Shalom bien-aimé. J'ai l'impression que les jours passent trop vite. Il n'y a pas très longtemps, nous nous sommes entretenus ici sur le Saint-Esprit et nous avons fait une série. Une série mercredi, vendredi, dimanche. On n'a fait que parler du Saint-Esprit. Et vous savez, alors que il m'a été demandé par les pasteurs de pouvoir apporter la parole aujourd'hui, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait changer un peu de tournant. Et j'ai préparé mon message. Alors le vendredi, j'entre dans la salle. Les frères qui est passé devant avaient mon message. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Parce que ça, là, c'est ce que moi, j'ai à cœur. J'ai dit à la personne qui était à côté de moi, si je sors mes papiers ici, tu vas voir, c'est ce qu'il est en train de dire. Ce sont les versets qu'il utilise. Mais j'ai compris une réalité bien-aimée. On a parlé du Saint-Esprit. Maintenant, il est temps de changer parce que nous sommes, maintenant, si je peux dire, dans une nouvelle saison. Pendant cette période ici, dispose-toi seulement. Qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Je ne sais pas. Mais je peux te dire, dispose ton cœur. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et ce qui s'est passé pour moi le vendredi, c'était une confirmation. Et au lieu que nous puissions nous arrêter vendredi, j'entre ce matin, le modérateur de ce matin n'a fait que toucher à certains verbes qui vont revenir dans ce que je vais dire. Il n'a fait que toucher à ça. J'ai dit, Seigneur, tu es en train de me confirmer de plus en plus. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, dispose-toi seulement. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je ne sais pas, mais il va faire quelque chose. Alors ce matin, j'aimerais juste nous proposer un verset que nous connaissons, que nous pouvons même réciter par cœur. Matthieu 11, 28, qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. Tu es mon repos. On a chanté ça ce matin, n'est-ce pas? C'est pour confirmer que Dieu veut donner à quelqu'un du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je ne sais pas, mais moi je m'attends à ce repos-là. Je m'attends à me sentir bercé dans les bras de ces dieux grands. Et puisqu'il dit, venez à moi, remarquez avec moi, venir, c'est un verbe d'action. Si tu me dis viens et que je reste sur place, c'est-à-dire je n'ai pas compris ce que tu as dit. Et Jésus ce matin dit à quelqu'un, viens à moi. Hein? Viens à moi. Jésus est en train de dire ça. Alors, j'ai mes 3 points que j'aimerais nous proposer ce matin. Le tout premier, tous nous sommes invités. Tous. Parce que mon thème que j'ai oublié de vous dire, c'est l'invitation t'est proposée. L'invitation t'est adressée déjà. Ça t'est proposé. C'est à toi de savoir qu'est-ce que je fais. Tous, nous sommes invités. Vous allez me dire, mais nous sommes invités où? J'aimerais répéter, tous, nous sommes invités. Et là, j'aimerais dire, toute personne qui se sent fatiguée et chargée est invitée. Toute personne. Je sens que je suis fatigué, je sens que je suis chargé, je suis invité. Tu peux être païen, tu peux être chrétien. Les païens, il est chargé d'abord de son péché. Il est chargé d'abord du fait qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu. Et il est chargé en plus des circonstances de la vie. Il est chargé de sa mauvaise vie. Nous les chrétiens aussi, nous sommes fatigués des fois et chargés. Nous sommes fatigués, j'ai déjà reçu Christ, j'aime Jésus, j'aime Dieu, mais regarde, Seigneur, cette impudicité s'est attachée à moi. Seigneur, regarde, cet adultère s'est attaché à moi. Regarde cette corruption, regarde ces vols, regarde, tu peux ajouter toute la liste. Bien-aimé, ça commence petit. Vous savez, lorsque nous disons la tricherie, nous voyons seulement celui qui triche là, il regarde un peu à côté, il triche, il recopie, n'est-ce pas? Mais la tricherie, bien aimé, détruit toute une société. La tricherie.
Une petite chose, mais qui a des ramifications et qui peut produire des effets graves et néfastes. Détruire toute une société. Mais est-ce que parmi les chrétiens, il n'y a pas de tricheurs? En même temps, ces chrétiens-là, veulent déposer, veulent enlever ça. Mais c'est plus fort que lui. Oh, combien parmi nous disons être chrétiens, mais la rancune, la haine, des fois la méchanceté remonte à la surface. Les manques de pardon. Je veux bien lire la Bible. On nous a conseillé, la prédication de ces jours-là a touché mon cœur. Je veux bien lire ma Bible. Mais quand j'arrive à la maison, je suis tellement lourd. Dès que j'ouvre ma Bible, ma tête déjà somnole, mes yeux se ferment déjà tout seuls. Et 1 Pierre 5, 7 va te dire, décharge-toi sur moi, c'est Jésus qui parle, de tous tes soucis, de tous tes problèmes, décharge-toi. Qu'est-ce qui te dépasse? Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Quelle est la situation qui te fait pleurer? Quelle est la situation pour laquelle tu peux venir à Jésus? Venez à moi. C'est lui qui t'invite, c'est lui qui t'appelle, viens à moi. Ce n'est pas moi. Bien-aimé, l'invitation, quand il dit venez à moi, l'invitation est collective, mais la réponse est individuelle. Tous, nous ne pouvons pas répondre de la même façon. Même tel que nous entendons ce que je suis en train de dire ce matin, la réponse sera individuelle toujours. Mais l'invitation est collective. Mais chacun de nous doit faire attention pour entendre cette invitation et y répondre. Chacun de nous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 22. Une histoire que nous connaissons. La parabole des noces. Matthieu 22, à partir du verset 1er. Je vais essayer de lire rapidement. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine des convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Car cet homme eut la bouche fermée. » Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Waouh! Cette dernière phrase me fait toujours peur. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais il faut toujours faire attention. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons là un exemple d'invitation. La Bible nous dit que le roi a invité plusieurs personnes. Et sûrement, le roi, quand il avait invité les gens presque de sa classe sociale. Mais la Bible dit, ils ne vinrent pas aux noces. Chacun est parti. Donc, ils n'ont pas répondu à l'invitation. Bien-aimés, ici, par rapport au temps de la fin, il est question du peuple juif. Vous voyez? Et Dieu, dans son amour,
a envoyé chercher les gens dans la rue. C'était nous, c'était toi, c'était moi, dans son amour. Et nous sommes venus. Bien-aimés, nous avons une invitation beaucoup plus grande que l'invitation ordinaire que nous avons. C'est l'invitation aux noces de l'agneau. En étudiant. C'est l'invitation aux noces de l'agneau. Tu peux venir à l'église régulièrement. Tu peux même prier régulièrement. Tu peux même faire un effort de lire ta Bible régulièrement. Mais les fondements, Jésus, a-t-il la place qu'il faut dans ton cœur? As-tu cru en Jésus? Si tu ne l'as pas fait, commence par les commencements. Aujourd'hui peut être le jour du salut pour toi. Tous nous connaissons l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue est parti avec l'argent de son père et il a dilapidé. Et regrettant dans son cœur son attitude, il est revenu demander pardon auprès de son père. Je suis dans Luc 15. Il est venu demander pardon auprès de son père. Le père a pardonné. Et vous savez comme symbole qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on lui revête d'une robe blanche. Une belle robe. Il a bien dit, donnez-lui, faites-lui porter la belle robe. Bien-aimé, lorsque nous répondons à l'invitation de Jésus, lorsque nous l'acceptons, lorsque nous croyons, lui aussi nous revêt de cette belle robe. C'est vrai qu'il n'a pas encore vu la robe parce qu'elle n'est pas visible avec nos yeux physiques, mais en son temps. Et le désir de Dieu, que tu gardes cette robe propre toute ta vie. Parce qu'il y a les noces. Qu'on ne te trouve pas avec une robe sale, tacheté de péché, tacheté d'impudicité, tacheté de vol, tacheté de je ne sais pas moi quoi. Non, qu'on ne te retrouve pas avec une robe de cette façon-là, parce qu'on va te mettre dehors. L'invitation t'est adressée. Ce matin, l'invitation t'est adressée. Et puisque l'invitation t'est adressée, il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de toutes ces situations, toutes ces difficultés. Vous qui êtes enfants de Dieu, venez à moi. Pourquoi? Parce que le voile du temple a déjà été déchiré. Tu peux entrer dans sa présence et déposer ton fardeau. Tu peux entrer et ce matin, quel est le problème qui te tracasse? Quelle est la raison qui t'a fait pleurer depuis je ne sais pas quel jour? Et quelle est cette situation qui traîne et qui résiste devant notre Dieu? Et pourquoi ça peut résister? Est-ce que tu as une part pour que ça résiste? Peut-être que tu es un pied dedans, un pied dehors. Dieu veut t'avoir entièrement à lui. Pourquoi ça résiste? Dieu veut changer ta situation. C'est pourquoi ce matin, il t'invite. Il dit, viens dans ma présence, viens auprès de moi. Et si tu viens auprès de moi, c'est-à-dire tu viens auprès de ton Père. Oui, c'est ce que Matthieu 6, 9 me dit, que je veux prier en disant, mon Père. C'est mon Père, Père. Ce n'est pas le Père de quelqu'un d'autre. Et si tu viens devant ton papa terrestre avec un besoin, qu'est-ce que ce papa fera? Il va te renvoyer en vide alors qu'il a les moyens de te secourir. Puisque ton Père t'aime, il ne te donnera pas un scorpion. Puisque ton Père t'aime, il ne gardera pas cette porte fermée alors que c'est pour ton bien. Puisque ton Père t'aime, il va t'aider à pouvoir faire ces grands bonds-là pour arriver à atteindre la solution à ton problème à cause de son amour. Bien-aimé, ce matin, pourquoi tu pleures? Ce matin, pourquoi tu pleures? Il y a plusieurs personnes qui sont même dans l'église, bien aimées dans le Seigneur, qui des fois ne répondent pas à l'invitation du Seigneur. Ils sont chrétiens mais ne répondent pas. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils se disent ceci, si je réponds à son invitation comme il faut, comme il le désire, je serai obligé de m'engager complètement comme chrétien. Et si je m'engage vraiment comme un vrai chrétien, c'est-à-dire, je dois éviter telle et telle sorte de choses. Parce que la réalité, c'est que nous connaissons, après avoir entendu la parole de Dieu plus d'une fois, nous savons ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et c'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui disent, je préfère seulement, je viens, je sors, je pars. Mais comment tu vas pratiquer la parole de Dieu? Où est la communion fraternelle? Non. Moi, je n'aime pas beaucoup. Là où il y a beaucoup de gens, je n'aime pas. Tout simplement, la peur m'empêche. Mais tu sais quoi?
Plus tu vas traîner de cette façon, plus tu fais traîner la main de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Et ce plan-là, Dieu désire qu'il puisse s'accomplir. Donc ce n'est pas ton plan à toi, mais c'est son plan. Si toi tu maintiens ton plan, tu vas faire du surplace. Tu vas tourner en rond pendant longtemps. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Il y a des gens qui ne veulent pas s'engager vraiment parce qu'ils ne croient pas dans les promesses de Dieu. Il y a des gens qui disent, ce qu'on a écrit dans la Bible là, c'est du passé. Ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Mais j'aimerais dire à cette personne que les miracles sont encore d'actualité. Si toi, tu n'as pas encore vécu les miracles, bien-aimé, cherche Dieu, tu vivras les miracles. C'est encore d'actualité. Le baptême du Saint-Esprit est encore d'actualité, avec comme évidence le parler en langue. Moi, je crois dans ces dieux des miracles. Je crois dans le Dieu de la Pentecôte. Bien-aimé, c'est la raison d'être de notre présence ici. S'il n'y avait pas ces choses, s'il n'y avait pas l'œuvre de la croix, on ne serait même pas ici. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons. Il y a des gens bien-aimés qui refusent d'accepter cette invitation parce que si je crois, je ne vais plus boire comme je l'ai fait là dans les coins. Si je m'engage, je vais arrêter avec la drogue. Je vais arrêter avec telle situation. Je t'en supplie, cette situation-là ne remplacera jamais Dieu. Laisse Dieu prendre la place dans ta vie. Permets à Dieu que cela ne te retienne pas captif. Permets à Dieu de prendre la place qu'il faut dans ta vie. Et là, je passe à mon deuxième point. Tous nous sommes invités, mais chacun selon son besoin. Mon deuxième point, chacun selon son besoin. C'est-à-dire, Dieu utilise nos circonstances, nos difficultés, nos problèmes, nos besoins pour nous inviter à lui. Et chacun répond selon son besoin. Lorsque nous sommes déjà dans l'assemblée telle que nous sommes, nous répondons à Dieu chacun selon son besoin. Venez à moi, moi je viens. Seigneur, les maux de tête à trop ces derniers temps. L'autre va venir, les maux de ventre. L'autre va venir, la paix dans ma maison. L'autre va venir, la santé. L'autre va venir, la délivrance. Et ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, Hébreux 4,16 dit, Hébreux 4,16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bien-aimé, pour que tu t'approches, lui-même a déjà dit viens. Maintenant, il dit viens, toi tu t'approches maintenant pour trouver miséricorde par rapport à ton besoin. Quel est le besoin qui t'a amené aujourd'hui? Quel est le besoin? Il est prêt à te secourir. Quel est le désir de ton cœur ce matin? J'ai essayé de regarder quelques exemples dans la Bible brièvement, je vais les dire. Je commence par la conversion. J'étais en train de regarder des exemples, j'ai pensé à Nicodème. Une histoire que nous connaissons, nous sommes dans Jean chapitre 3 dès le début. Nicodème apparemment n'a pas cru au Seigneur. Mais lorsque nous arrivons dans Jean chapitre 19 au verset 39, la Bible nous fait voir que Nicodème est parmi les gens qui vont prendre le corps de Jésus pour l'enterrer parce qu'ils ont cru en Jésus en secret. As-tu cru en Jésus? As-tu cru en Jésus? Et s'il y a des gens qui peuvent croire à Jésus en secret, que dire de ceux qui peuvent croire en public? Acte 19, 18 à 19 que vous pourrez lire. Acte 19, 18 à 19. Paul arrive à Éphèse. Il fait un constat. Et là, il prêche après son constat. Après avoir prêché, la Bible dit, plusieurs crurent. Et c'est là où maintenant ils ont fait sortir des livres qu'ils utilisaient dans leur science et des histoires que Paul et les autres ont eu à faire quoi? À brûler. Comme signe de quoi? Moi, je ne veux plus retourner à mon ancienne vie. Ils ont fait sortir leurs livres de sciences occultes et ils ont tout brûlé. Et ils ont abandonné pour donner leur cœur à Jésus. Bien aimé, ces choses-là
que tu as utilisées hier, si tu continues à les garder, alors que l'invitation t'a été dressée et que tu es en train de répondre à cette invitation, bien aimé, tu risques de passer à côté. Tu dois enlever les choses anciennes pour que les choses nouvelles puissent prendre place. Les choses anciennes. Oh, cette ficelle-là que j'avais autour des reins, parce qu'on m'avait dit c'est ça ma protection. Jésus dit je suis la meilleure protection qui puisse exister. Oh, on avait mis mon nom dans la casserole familiale là. Sors de cette casserole-là parce que maintenant tu appartiens à Jésus. Tu n'as pas besoin d'être lié. Oh, moi vraiment pour que je puisse bien avancer, pour que je puisse faire des choses, je dois d'abord rentrer, tout dire à mon oncle pour qu'il puisse donner le feu vert afin que si tu appartiens à Jésus, c'est le passé. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. La liste peut être longue, bien aimé, le temps nous manque. Mais ces gens se sont convertis, ils se sont tournés vers Christ, ils ont abandonné, ils ont fait vraiment demi-tour. J'abandonne le passé, je commence une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et la nouvelle vie avec Jésus-Christ est basée sur la parole de Dieu qui est une nouvelle culture, une culture qui est au-dessus de toutes les cultures, une culture devant laquelle toutes nos cultures s'agenouillent. Aucune culture ne peut résister devant la culture de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, non seulement qu'il y a la conversion, il y a la guérison. Chacun peut venir avec son problème. Oh, je me souviens de cette femme à la perte de sang. Cette femme dans Marc chapitre 5, à partir du verset 25, cette femme s'est levée en disant, dans ma situation, dans mon problème, j'ai entendu parler de Jésus. Bien-aimé, c'est sa façon de nous inviter. Il permet que vous puissiez entendre parler de lui. C'est son invitation qui vous lance. Cette femme a entendu parler de Jésus. Cette femme, par rapport au monde, sa situation, c'était déjà une situation en tout cas. Pas de solution pour toi. Toi, c'est fini. Pour toi, c'est déjà fini. Parce qu'elle est allée de médecin en médecin. Elle a tout perdu. Elle n'avait plus rien. Jésus, bien-aimé, c'est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Et maintenant qu'elle s'est tournée vers Jésus, bien-aimé, la Bible dit, dès qu'elle a touché au pan de la robe de Jésus, à l'instant même, la perte de sang fait quoi? C'est arrêté. Bien-aimé, ce matin, combien je souhaiterais que quelqu'un touche à cette robe de Jésus ce matin par la foi, parce que c'est le désir de mon cœur. Je veux rencontrer et vivre les miracles ce matin. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. Cette femme est repartie guérie. Vous pouvez lire toute l'histoire. Bien-aimé, certains sont venus à Jésus à cause de la délivrance. J'essaie de m'imaginer cette femme syrophénicienne dans Matthieu 15 à partir du verset 21. Ce n'était pas une juive, c'était une païenne si je peux dire. Elle était syrophénicienne, elle était cananéenne de la population que Dieu avait dit allait exterminer. Mais cette femme a entendu parler aussi de Jésus. Elle a entendu dire que le Dieu des Juifs là a envoyé son fils dans ce monde. Et le fils est en train de faire des miracles. Bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, il fait des miracles. Quel est le désir de ton cœur? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Attends-toi à quelque chose. Dispose ton cœur. Et bien aimé, cette femme est partie. Tous nous savons. Les disciples l'ont découragé. Jésus lui-même l'a découragé. La femme a dit, même les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je suis une chienne, j'accepte de manger les miettes. J'accepte les miettes. Jésus qui s'est retrouvé, il dit, femme, ta foi est grande. Tu es païenne, mais tu as une grande foi. À cause de ça, ta fille est délivrée. Et le miracle s'est accompli dans sa maison. Bien-aimé, il est capable de faire pour toi quelque chose ce matin. Ne crois pas à celui qui est en train de te dire, non, ça a trop duré. Non, on a enlevé la trompe. Non, on a fait comme ça. Non, d'ailleurs, les chefs là. Et quel chef? Mon Jésus, il est au-dessus, 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 et capable de changer les situations. Bien-aimé, j'aimerais qu'il soit ton Jésus alors que tu réponds à cette invitation.
Bien aimé, c'est Jésus-là. Non seulement il délivre. J'ai commencé à chercher dans la Bible. Et le chômage, Seigneur. J'ai trouvé cette veuve dans 2 Rois chapitre 4. Arrivée au bout, elle ne savait plus qu'est-ce qu'elle va faire. Elle dit, Seigneur, moi là, je n'ai rien. Un peu d'huile, c'est tout ce que j'ai dans ma maison. Le serviteur de Dieu dit, va demander des vases remplis, vends, et ce qui va rester, tu vivras de ça. On lui a donné un travail, elle est devenue commerçante. Capital, direct du ciel. Et toi, tu es en train de te demander, je n'ai personne pour m'aider, je n'ai personne pour m'aider. C'est comme ça que je dois chaque fois, donne-moi, fais pour moi, donne-moi. Jésus est disposé à donner et à faire mieux pour toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'essaie de m'imaginer les mariages. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu d'Esther est encore vivant. C'est celui qui agit encore aujourd'hui. Et c'est celui qui t'invite. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire? La stérilité? Oh! Les dieux de Sarah. Tu vas me dire, mais Sarah, je vais attendre jusqu'à les dieux d'Anne. Tu vas me dire quoi encore? Je vais t'ajouter les dieux de Manoah. Parce que chez nous, les hommes ne sont pas concernés dans les histoires de stérilité. Mais j'aimerais dire les dieux de Manoah aussi agissent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Manoah s'était mêlé dans cette affaire? Pourquoi Dieu voulait que lui se mêle? Il pouvait terminer l'affaire avec la femme. Remarquez avec moi, le nom de la femme n'est même pas donné. Ailleurs, on a dit Sarah, on a dit Anne. Ici, on dit Manoah. On ne dit pas le nom de la femme. Pourquoi? C'est peut-être parce que Dieu savait que dans notre culture, on va dire, quand il y a stérilité dans les couples, c'est qui? C'est la femme. Dieu dit, les dieux de Manoah existent aussi. L'ange là, que moi aussi je les vois. Et quand il a vu l'ange, les miracles se produisent. Bien-aimé dans le Seigneur, l'invitation t'est adressée. L'invitation t'est adressée. Qu'est-ce que tu vas me dire? Les enfants rebelles, la Bible me dit dans Acte 16, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'est-ce que tu vas encore me dire? Les finances. Les finances, l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Tu vas me dire quoi? Le travail. C'est lui qui a dit si tu ne travailles pas, ne mange pas. C'est celui qui a donné du travail à Adam dans les jardins d'Éden. Donc, il désire que tu travailles. Et il dit en même temps que tout travail procure l'abondance. C'est ce Dieu-là qui dit ça. Et c'est ce Dieu-là qui est en train de t'inviter. Ce n'est pas moi. C'est lui qui t'invite. Alors, mon troisième point, ta disponibilité à recevoir. Ta disponibilité à répondre à cette invitation. Ta disponibilité à agir ou à réagir. L'invitation t'est adressée et tu as déjà détecté ta situation pour laquelle tu viens à lui. Maintenant, il te dit ceci. Si tu veux recevoir, demande avec foi. Matthieu 7, 7. Demandez, vous recevrez. Simple. Et dans Matthieu toujours 21, 22, il ajoute, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous ferez quoi? Vous les recevrez. Tout ce que vous demandez. Bien aimé, qu'est-ce que tu veux demander ce matin? Il dit tout ce que vous demandez. Alors que nous allons demander et que je me suis disponibilisé à recevoir, bien aimé, la chose suivante que je dois faire, c'est attendre avec espérance. Oh, j'essaie de m'imaginer, lorsque Anne a été visitée, alors qu'elle était dans le temple, elle a été visitée, bien aimée dans le Seigneur, elle n'a pas été grosse les mêmes jours dans le temple. Elle est partie, il a fallu un temps d'attente. Pendant cette période d'attente, bien aimé, continue à espérer en ce Dieu qui t'a invité et que tu as répondu à son invitation. Il est là, disponible
et voulant agir pour toi. Il est souverain. Il est souverain. En conclusion, bien-aimés, en conclusion, j'aimerais juste dire ceci. L'invitation t'est adressée. Ce matin, quelle est ta réponse? L'invitation t'est adressée. Ce matin, quelle est ta réponse? Moi, je répondrai par le psaume 73 ou 73, verset 28. Le psaume 73, verset 28 dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Donc, comme il m'a invité, m'approcher de lui, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Je ne sais pas si vous avez compris ce verset-là. Pour moi, là, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Répondre à son invitation, c'est mon bien. Pourquoi? Parce que lorsque je vais rester en lui, je vais demeurer en lui, lui va agir en ma faveur. Lui va solutionner mes problèmes. Et puisqu'il va solutionner mes problèmes, je vais faire quoi? Je vais raconter ses œuvres. Aïe, aïe, aïe. Je me suis dit, si c'est ça, moi, je réponds positivement à ton invitation. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier.